Aujourd'hui, à Cachemire, on reçoit le président du groupe Nero Bianco, Jean-François Transon. Comment ça va? Ça va bien, dans les circonstances, ça va bien. Oui, on vient d'apprendre un petit peu plus qu'est-ce qui s'en vient avec les commerces. Avant de parler de tout ça, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre entreprise. Groupe Nero Bianco, c'est combien de commerces, de magasins, surtout dans le soulier, la botte, et qu'est-ce que ça englobe au Québec là, en termes de commerce et d'employés? Donc, le groupe d'Aéro Bianco, c'est une compagnie québécoise de la région de Québec depuis 36 ans, fondée par mon père, Jean-Luc. Ça regroupe 50 magasins, près de 300 employés sous deux bannières. La bannière principale maintenant, aujourd'hui, c'est Club Chaussures, anciennement Club Chaussures, maintenant Club C, les chaussures qu'on aime, et Nero Bianco, qui est pour une clientèle un petit peu différente, moins familiale. OK. Là, avec le coronavirus, on le voit, les commerçants, c'est assez tough. Bon, là, on vient d'apprendre qu'on va rouvrir les commerçants qui ont pignon sur rue. Dans votre cas, est-ce que ça vous donne un break? Comment vous voyez ça? Puis parlez-nous un peu de ce que vous avez pu faire là, pendant les dernières semaines pour réajuster le tir pour votre commerce. Oui. Bon, au niveau de l'annonce qui a eu lieu aujourd'hui, la réouverture le 4 mai des commerces ayant pignon sur rue, dans notre cas à nous, si on exclut celui qui fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, où on en a un qu'on pourrait réouvrir, mais qu'on ne peut pas pour l'instant, ça me fait 9 magasins sur 50 que je peux ouvrir la semaine prochaine. L'autre va probablement venir la semaine d'après si tout va bien. Donc, on va dire 10 magasins sur 50, donc 20 de mes boutiques qui pourraient réouvrir. OK. Maintenant, l'autre question que tu avais, c'est au niveau qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on s'est ajusté. Bon, le 16 mars, tout est fermé. On a fermé tout ici au bureau, l'entrepôt. Donc ici, j'avais une quarantaine de personnes qui travaillaient. Donc du jour au lendemain, c'est arrêté assez subitement. Mais le service web, on a 2 sites web transactionnels qu'on a qui sont très performants, puis qui commençaient à être très performants pour toutes sortes de raisons. Euh, les sites ont pris un petit peu plus de temps à partir. On était peut-être en retard, mais on s'est mis sur le projet il y a 2 ans et demi. Donc, nos sites étaient opérationnels, on faisait des ventes à tous les jours, mais là, c'est 800 d'augmentation. Ah oui, à ce point-là? Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. Le silver lining en anglais, c'est que nos sites sont performants, ils ont tenu la route, ils n'ont pas planté. On a eu des petits ajustements à faire au niveau de l'inventaire, de refournir de l'inventaire à ces magasins-là. Mais ça a très bien été, ça va encore très bien. Donc, j'ai pu réengager du monde dans l'entrepôt, les faire revenir pour remplir les commandes pour les clients. OK. C'est ça. À partir de là, vous voyez quoi? Parce que, bon, 20 de magasins, bon, le site en ligne, c'est pas 100 de votre chiffre d'affaires que vous aviez avant. Ça représente quoi à peu près, là, total? Le chiffre d'affaires de nos magasins web, présentement, ça représente dans chacune des manières un bon magasin. OK. Donc, puis c'est ce qu'on veut d'un site web transactionnel, surtout dans le soulier. Tous les experts s'entendent qu'à un moment donné, on va pogner un plateau, si tu 20, 25 Oui, 30 exact. ça ne sera jamais 100 là. Non. Pas si tu as pignon sur rue, pas si tu as des magasins. Si tu ne fais que du site web, c'est une règle de 3, c'est facile à compter, ça va faire 100 là. Ouais. Nous, on est très régional. On est dans beaucoup de régions au Québec et dans la ville de Québec, mais on n'est pas centre-ville de Montréal. On n'est pas, donc, il y a un désir de se promener et de socialiser aussi en région, dans les centres commerciaux, là. Donc, avec la crise du coronavirus, on comprend que ça va accélérer un peu votre vision web. Ça a accéléré votre mise en marché puis votre façon de vous mettre en valeur là, auprès des gens sur le web. Faites-vous plus de pubs sur les réseaux sociaux pour aller chercher davantage de trafic? Oui, on en a fait un petit peu plus là, depuis la crise, là, Oui. mais pas 800 plus pour OK. justifier le chiffre d'affaires. C'est venu de façon naturelle. Il y a 2 phénomènes, si on veut être honnête, qu'il faut remercier un peu le ministre de l'Éducation qui a fermé les écoles. Donc, il a laissé des souliers pour les enfants dans les écoles que les parents ne pouvaient pas aller récupérer. Donc, moi, 65 de mes ventes présentement, c'est du soulier d'enfants. De toute catégorie d'âge, là, mais c'est dans ce type-là. Donc, puis les veut pas, les petits mousses, moi j'ai une petite fille, ça continue à grandir, puis la mienne, ses pieds, ça passe vite. Oui, c'est plusieurs paires de souliers par année, évidemment. Oui. Avec cette crise-là, comment vous voyez le secteur du commerce au détail évoluer
Est-ce que dans votre cas, ça va accélérer une prise de conscience qui était là avant, mais qui maintenant, il y a des choses que vous n'auriez peut-être pas faites que là, vous dites, bon, là, on prend le virage. Ah, absolument. Mais écoute, dans tout ça, tu as plusieurs choses qu'il faut regarder pour se projeter en avant. C'est sûr qu'à court terme, le commerce vient de changer. OK? Sur une période d'un an, un an et demi, tant qu'on n'a pas un vaccin, tant que les gens ne sont pas 100% en confiance, puis que la roue de l'économie ne repart pas. Les ministres puis le premier ministre me dire que ça va être un V. Moi, je pense que ça va être beaucoup des petits W. OK? Du moment qu'il va y avoir une grippe à gauche, ça va freiner. Une grippe à droite, ça va freiner aussi. Donc, il faut faire attention. Maintenant, au niveau du web, nous, on avait déjà investi sur nos serveurs. On avait déjà investi sur nos plateformes électroniques. Est-ce qu'on va continuer à investir? Absolument, mais on avait un gros travail qui avait été fait. On n'était pas live une semaine avant là, le COVID. On était live depuis un an et demi, depuis un an dans un autre cas. Donc, on avait déjà une bonne base de clientèle. Maintenant, il faut continuer là-dessus, à travailler là-dessus, puis améliorer l'expérience client sur le web. Maintenant, quand tu regardes, là, ça, c'est la partie web. Quand tu regardes le réseau de magasins de 50 magasins, le réseau, à la fin de l'année, il n'y aura pas 50 magasins. Malheureusement, il y a des baux qui venaient à terme, il y a des ententes que j'ai déjà prises pour fermer certains magasins. Okay. Pourquoi? C'est simple. Quand tu regardes un réseau de 50 magasins, tu en as toujours 3-4 qui sont underperforming, qui te font perdre de l'argent. Que ceux-là, il faut les éliminer tout de suite parce qu'on n'a plus de patience là. Parce que le client ne sera pas 100% dans les magasins au départ. Là. Ça va une courbe très lente qui va remonter. Deuxième élément, ben, tu as un autre 7-8 magasins qui, normalement, ils sont even. Tu sais, ils ne te font pas perdre d'argent, ils ne t'en font pas faire, mais ils contribuent à l'effort de guerre général de l'entreprise. Ces magasins-là viennent de tomber dans la catégorie, ils vont être déficitaires parce que le trafic ne sera pas là, parce que le client ne sera pas là pour le faire vivre. Donc, ceux-là, là-dedans, dans ce paquet de magasins-là, une dizaine de magasins, bien, je n'avais 8 qui venaient à terme très rapprochés. Donc, je ne mettrai pas mes énergies là-dessus. Puis, on va rebâtir. L'économie va repartir à quelque part en 2021. Personnellement, je vois le Back to School 2021 comme un tremplin. Donc, c'est quand même dans un an et quelques mois. Mais il va se créer des opportunités. Puis, comme dans toute récession puis dépression, il y a des mouvements protectionnistes. Donc, il y a des Américains qui vont sortir du marché canadien. Il y a des Européens qui vont sortir du marché canadien parce qu'on est un très petit marché. Ça va créer des opportunités, mais il faut traverser cette crise-là. Donc, il faut se rendre à 2021. Donc là, ce que vous nous dites, c'est que sur vos 50 magasins, il y en a au moins une dizaine qui vont fermer. 8. 8. Bon, 8, c'est quand même. Fait qu'imaginez une chaîne de 300-400 magasins. C'est pas mal de magasins. Donc, il va y avoir quand même une épuration qui va se faire. Là, si on prend l'échelle des centres commerciaux, on va avoir beaucoup de pancartes à louer dans les prochains mois. Je ne le souhaite pas de façon très égoïste. Premièrement, la plupart des bailleurs de centres commerciaux sont d'excellents partenaires d'affaires. Oui. La plupart, il y en a que non, puis je ne veux pas les nommer, mais il y en a des très bons, puis on en a un gros à Québec, que c'est pas compliqué à savoir c'est lequel, c'est un excellent partenaire d'affaires. C'est pas dans mon intérêt de me créer des opportunités en souhaitant qu'il y ait des Américains qui s'en aillent. Moi, je veux que mes bailleurs aient le plus de trafic possible dans leur centre d'achat pour justifier des investissements, justifier des partenariats, que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres. Le trafic engendre le trafic. Là. Donc, c'est pas dans l'intérêt de personne d'avoir un paquet de pancartes à louer, mais ça va arriver. Oui. Bon, justement, là, on parle des locataires, des gros centres commerciaux. Certains, vous dites qu'il y avait des baux qui arrivaient à terme et que vous dites, bon, ben c'est de valeur, mais dans certains cas, on va passer à autre chose. Mais il y avait quand même des propriétaires de centres commerciaux qui roulaient encore sur du 5 ou 10 années de trafic. Ça a baissé aussi. Donc, il va y avoir un réajustement de tout le monde hein, dans le marché. Bon, vous dites que vous avez votre travail à faire pour réaligner vos lignes d'affaires, mais les centres commerciaux vont aussi avoir un travail à faire où on va peut-être charger moins cher, peut-être même réviser certaines lignes d'affaires pour essayer de garder le plus possible
des propriétaires de commerce au détail. Alors, vous vous enlignez comment? Vous regardez ça, vous voyez ça aller comment? Comment ça va se jouer? Ça va être tough, hein? Les prochains mois vont être tough là, pour. Alors, les prochains mois, même les prochaines années, s'il y a Oui, trop de fermetures, tu sais, moi, depuis le début de la crise, je parle avec mes partenaires d'affaires, que ce soit les fournisseurs, que ce soit la banque, que ce soit les bailleurs. Le message est simple. Ça peut plus être en confrontation, ça peut plus être on joue les gros bras, puis on est tous là-dedans ensemble. C'est soit qu'on va tout couler ensemble ou qu'on va s'en sortir ensemble. Maintenant, il y en a eu des crises. Il y a eu la récession de 90-91, il y a eu 2001, il y a eu 2008. exact. Là, il y a le COVID. Est-ce qu'on va passer au travers plus amoché? Oui. Est-ce qu'on va se relever? Absolument. Est-ce que ça va avoir de la même forme? Probablement pas. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va tous chez nous, puis avec le pouce dans la bouche, puis on appelle nos mères, puis on pleure. On peut pas faire ça, il faut se battre. On a des beaux centres d'achat commerciaux à la grandeur de la province, que ce soit, bon, oui, sur l'île de Montréal où je suis moins présent, mais à l'échelle régionale, que ce soit de la ville de Québec ou les alentours, on a des bons propriétaires immobiliers dans la plupart des cas qui sont conscients des enjeux. Il va falloir qu'ils créent des expériences clients différentes. C'est sûr qu'il va y avoir un certain moment que les règles de distanciation sociale vont venir jouer, mais à la fin, on va revenir à une certaine normalité. Est-ce que, au lieu d'avoir 0,01 de la population qui portait des masques quand ils étaient malades, on va en avoir 10 oui, peut-être. Ça va changer quelque chose? Absolument rien. On va juste voir des beaux masques de différentes couleurs. Mais en Asie, là, c'était comme ça. Là. Tout le monde portait des masques avant. Puis, à ce que je sache, la Chine, c'était un poumon économique. Donc, ça va être différent, mais l'humain est fait comme ça. On s'adapte. Une entreprise, c'est comme ça. Ceux qui n'étaient pas sur un virage technologique avant ou qui l'ont pris sur le tard au niveau des ventes web, au niveau de comment reacher ta clientèle puis la valoriser, oui, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de misère, ça se peut qu'on perde des joueurs, c'est pas le souhait, mais ça fait partie malheureusement de la game. Là. Jusqu'à présent, êtes-vous satisfait des réponses des gouvernements, notamment à Ottawa, là, sur le plan d'aide aux entreprises pour les beaux commerciaux? Je sais que c'est pas tout le monde qui est satisfait. Dans votre cas, là, j'imagine 50 beaux commerciaux par mois. Là. Il y a le mois d'avril, le mois de mai, peut-être le mois de juin. C'est des grosses factures. Là. Grosse facture. Puis il y a encore un peu de. On verra le programme, là, on ne sait pas tout à fait c'est quoi, mais de ce qu'on en comprend. Moi, sans partager ma recette là, nécessairement, 3 mois de loyers commerciaux, c'est dans le 7 chiffres. Okay? Je ne peux pas absorber 25 de ça à court terme parce que je n'ai pas les revenus pour. Il ne faut pas oublier, ce que les gens oublient souvent, c'est qu'on sort de janvier, février, les pires mois de l'année. Ouais, ou qu'il y avait eu quand même des secousses. Là, hein, Oui. Décembre avait été moyen. Janvier, février, les pires mois de l'année, c'est normal, là, c'est de même à chaque année. Tu es dans le creux, tu es dans le rouge. Tu es dans ta marge de crédit, puis c'est pas le fun. Mars, normalement, ça recommence. Mais du 8 mars au 16 mars, donc tout de suite à la fin de la relâche, 8-9 mars jusqu'au 16 mars, c'était 50-60 de baisse dans les magasins. 16 mars, tout est fermé. Donc, tu sais, puis tu as payé tes loyers de mars. Fait que tu mets tout ça ensemble. Tu dis, ouais, OK, tu recommences dans le rouge. Donc, le 25 que tu as absorbé, bon, ben, il semble avoir une zone grise que les bailleurs sont prêts à accepter de dire, on va te l'absorber, ton 25 mais sur du temps. Si c'est ça. Ils vont le reporter, là. Hein? Oui. La facture va être là pareil. Parce que les ventes, elles, ne sont pas reportées. Exact. Donc, si tous les bailleurs disent, ben non, tu me payes rubis sur l'ongle, ben écoute, c'est plate, mais tu vas avoir ton argent là, mais tu vas reporter des faillites plus tard. Là, je ne parle pas nécessairement de mon cas, mais en général. Ouais, dans l'industrie au complet, là. Donc, il n'y a aucun intérêt pour personne. Dans un centre d'achat, tu as une foire alimentaire, c'est des gros dollars au pied carré que ça paye un petit restaurant de 300-400 pieds carrés. Tu payes très, très cher. Aussi, là, il y a ça qui rentre dans la ligne de compte. Donc, c'est tout un amalgame de choses là-dedans, mais on verra. Mais à date, l'aide fédérale, so-so. Écoute, ça, c'est un bon programme. Oui. Maintenant, comment on va le faire avec nos partenaires d'affaires, ça, c'est d'autres discussions qu'on commence à peine. OK. Le moins bon programme, c'est le programme, puis je pense que M. Legault, il l'a dit, le 1250 pour les étudiants.
quand lui vient d'annoncer un programme pour aider pour l'agriculture, que là, c'est la saison qui va recommencer, on va avoir besoin de temps partiel, de temps. Je pense qu'il y a bien des temps partiels ou des jeunes qui ne se rendront pas compte que le lien d'affaires va arrêter avec certains de leurs employeurs s'ils refusent de revenir au travail. Donc, il va y avoir un effet pervers sur le chômage, mais qu'on va voir dans quelques mois. Exact, exact. Ça, ça, c'est malheureux comme programme. Un petit peu. Ça a été garoché un peu. Fait que tu dis, bon, mais tu verses 1250 à des étudiants qui commencent à peine sur le marché du travail, puis le retraité à côté, lui, il a à moitié moins. Là. Ça ne fonctionne pas. Là. Si vous aviez un conseil ou des conseils à donner à des jeunes qui veulent se partir en affaires de ce temps-ci, ça peut être tough, là. Mais vous leur dites quoi? Regardez les modèles en ligne, regardez un peu ce qui se fait ailleurs, comment on peut. Je veux pas sonner prétentieux. Se partir en affaires présentement, attendre un peu. Les banques sont pas, je pense pas qu'ils sont dans des nouveaux projets présentement, sont en train de sauvons ce qu'on a, sauvons nos portfolios, nos portefeuilles, aidons les gens qui sont déjà en affaires et qui ont un plan pour s'en sortir. Mais investir de ses sous personnels puis investir avec des prêts, j'attendrai un petit peu. Oui, c'est un bon conseil. Moi, tu as inventé la plus belle des inventions au monde. Puis que... Oui, ouais, c'est ça. Mais peut-être le web, mais encore là, c'est beaucoup d'autres, comment on dit ça, des connaissances. Ouais. Timing is everything. Puis là, on ne l'a pas trop le timing. OK. Jean-François Transon, merci beaucoup. Nero Bianco, là, vous êtes, c'est Nero Bianco et Club C. Chauffeur, hein? Club C, oui, c'est ça. Vous êtes en ligne, donc on peut aller vous. Clubc.ca, nerobianco.ca. On a du stock en masse. Bon, on va continuer à suivre vos activités, puis on va continuer à suivre aussi ce qui se passe dans le coronavirus. Je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. C'est du jamais vu, hein? C'est sans précédent là, comme crise. C'est le plus gros, le plus beau défi de nos vies, je pense. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne journée. Bye bye.